On termine avec une action qui nous fait du bien. L'association Rêve Suisse est à nouveau invitée avec son action de Noël Sapin du Cœur à Manor-Chavannes-de-Bougie. Objectif, récolter des fonds pour ces diverses actions en faveur des enfants malades et défavorisés. On en parle avec vous, Léonore Janin-Kanchian, coordinatrice de l'association Rêve Suisse. Bonjour. Bonjour. Rappelez-nous quel est justement l'objectif et présentez-nous l'association Rêve Suisse. Alors l'association Rêve Suisse, on est une association reconnue d'utilité publique. On est basé à Prangin, donc dans la région. Et on a pour mission de réaliser les rêves des enfants et des adolescents qui souffrent de maladies ou d'handicap. On est là pour leur montrer que si quelque chose qui semblerait impossible à faire, si on leur donne la chance de pouvoir le réaliser, du coup, ils peuvent envisager l'avenir d'une manière positive, combattre la maladie et vraiment aller de l'avant. On s'occupe également aussi des enfants défavorisés, donc là des enfants qui sont plus en souffrance émotionnelle, des enfants qui peuvent être en foyer, en institution spécialisée. Et là, on les emmène faire des journées de rêve, des journées pour les changer du quotidien et leur donner un accès à la culture, au sport, à la musique, à toutes les opportunités qu'on pourrait leur offrir pour vraiment leur montrer qu'ils ont aussi droit à avoir quelque chose de bien dans leur vie. C'est une association qui existe depuis 25 ans en France, 13 ans en Suisse, avec votre propre touche, la touche pranginoise, j'ai envie de dire, la touche du district, c'est laquelle ? La touche du district, disons c'est qu'on touche les enfants, donc on réalise des rêves et on apporte du bonheur aux enfants domiciliés en Suisse. Donc des enfants, ça peut être le voisin, ça peut être un enfant de la famille. Donc c'est vraiment des enfants proches de chez nous et de chez vous. Et on vous retrouve tous les jours à Chavannes-de-Bougie, à Manor, cette action Sapin du Cœur. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Alors ça apporte une belle visibilité à l'association. En même temps, on récolte des fonds pour l'association parce que donc on est au milieu du centre commercial. Il y a un grand sapin de Noël. On voit là d'ailleurs des images. Voilà, donc en présence de Dano Alsal qui est venu pour le lancement de l'action. Et donc en fait, les personnes ont la possibilité de pouvoir acheter une décoration, la mettre sur le sapin et ça fait un don à l'association. Et on additionne de jour en jour le montant. Et là actuellement, on a commencé lundi, on est déjà à 2500 francs et on espère, on est là jusqu'au 21 décembre, avoir un beau chèque à la fin de cette action. En termes de budget, est-ce que cette période de Noël, justement, elle vous permet de récolter plus de fonds avec des actions, notamment comme Sapin du Cœur ou pas? Au reste de l'année, ça se maintient? Ça se maintient, mais c'est vrai qu'à Noël, les gens sont peut-être plus sensibles à ça et ont peut-être plus envie de pouvoir aider leurs prochains et d'aider les personnes, les enfants surtout malades, défavorisés, et de pouvoir donner son petit cadeau de Noël, en fait. Donc c'est vrai que c'est important d'être visible à cette période de l'année. Rêve Suisse est donc plein de rêves réalisés tout au long de l'année. J'aimerais qu'on y revienne sur cette année 2019. Quels sont les rêves que vous avez notamment pu réaliser? On a d'ailleurs quelques images. D'accord. Alors, on en a beaucoup. Les images, c'est... Alors, par exemple, je crois Matt Pokora. Alors, Matt Pokora, donc là, un rêve magique, parce que cette jeune fille est sourde, non, muette, voilà, je vais y arriver, elle est muette. Et Matt, en fait... Pour pouvoir communiquer avec elle, ça a été juste magique parce qu'il faisait son soundcheck et il est descendu en dansant de la scène pour pouvoir venir danser avec elle. Et finalement, ils ont eu un langage du corps entre les deux, donc c'était juste magique. Là, je vois qu'il y a d'autres images avec Hugo, par exemple, qui a rencontré Henri Dess et The Grand Gamin. Donc là aussi, il a pu passer 3 heures sur scène avec eux, donc c'était juste un moment incroyable. Il connaissait toutes les chansons par cœur. Et sinon, récemment, on a emmené Joss, qui a 14 ans. Il est allé rencontrer le Real Madrid, tout spécialement Nacho, en fait, qui est un joueur international qui souffre du diabète, tout comme Joss. Et en fait, la chose, c'est que Joss a 14 ans et on avait un peu marre de suivre son quotidien, en fait, qui est très contraignant, en fait, parce qu'il souffre de diabète et c'est une maladie qui va durer toute sa vie, mais qui est pesante, en fait, au quotidien. Et là, en fait, les hôpitaux nous ont contactés en disant il faudrait quelque chose pour le rebooster, pour le remettre, pour qu'il ait envie encore de se battre. Et là, il a eu la chance de pouvoir aller à Madrid et rencontrer Nacho. Et ils ont pu discuter, partager un moment entre les deux et vraiment partager. Il a pu partager son expérience, son quotidien, parce qu'ils ont tous les deux eu la maladie au même âge, donc beaucoup de points communs. Et je pense que ça a fait énormément de bien à Joss. Et du coup, là maintenant, il est complètement reboosté. En plus, il a pu voir le match Real Madrid-PSG
PSG. Donc en même temps, il a vu les joueurs du PSG, les joueurs du Real. Donc vraiment un rêve vraiment exceptionnel. Et ça va l'aider à continuer son parcours. En vous écoutant, on voit aussi l'étoile qui s'allume à chaque fois dans vos yeux. Léonore, comment on fait pour gérer tout ça en tant que coordinatrice? J'imagine que ce n'est pas toujours évident. On fait face aussi parfois à beaucoup d'improvisation. Alors oui, c'est beaucoup d'improvisation, mais c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup d'émotions. En tout cas, quand je me lève le matin et que je me couche le soir, je suis fière de ce qu'on fait avec l'association. Parce que je ne suis pas toute seule, hein, je ne pourrais pas réaliser tout ce qu'on fait. Beaucoup de bénévoles, d'ailleurs, donc vous en cherchez d'ailleurs beaucoup de bénévoles, pour la semaine prochaine. Oui. Donc oui, si des personnes veulent donner un petit moment de leur temps, ils peuvent nous contacter via notre site internet et puis venir nous donner un coup de main pour le sapin du cœur la semaine prochaine. Mais aussi tout au long de l'année, pour nos diverses actions, on est toujours à la recherche de personnes qui ont envie de donner un petit peu de leur temps. Voilà. De leur temps ou un don, tout simplement aussi sur le site internet. Un don également, oui. Et puis des actions aussi ce week-end. Oui, alors ce week-end, il y aura au marché de Noël à Étoile, aux ateliers de la Côte. Donc il y a le Roller Skate Club de Lausanne et de la Côte. Ils vont faire 2 spectacles à 13h et à 15h. Et ils vont mettre un chapeau et les gens pourront mettre ce qu'ils veulent en faveur de l'association. Et puis également à Lausanne, au Duke's Bar, il y aura à partir de 15h un loto participatif pour les enfants. Donc les enfants peuvent apporter un jouet qui est encore en bon état, mais disons qu'ils ne veulent plus forcément. Ils peuvent l'apporter et jouer au loto. C'est qui perd gagne. Donc quand on gagne, on met le jeu, on offre le jeu en fait. Et puis c'est une sorte d'échange de cadeaux. Voilà, ce sera un moment super sympa. Et à partir de 17h, Karaoke Kids, donc avec des chansons pour les enfants et les ados. Et à partir de 21h30, concert de rock pop avec le groupe Seven Friends. Et à partir d'1h du matin, karaoké pour les adultes. Donc voilà. Vous l'aurez compris, on aura donc l'occasion d'entendre chanter Léonore. Léonore, merci d'avoir été avec nous pour l'association Rêve Suisse. Très bonne fête à vous. Merci.